Tout commence un soir de victoire de la musique. Je suis tranquillement assise sur mon canapé et je vois Oshi arriver sur scène. Elle se prépare à chanter sa chanson « Fais-moi signe » et elle est accompagnée d'une jeune femme à côté d'elle qui va chansigner sa chanson. Donc elle utilise la langue des signes et c'est une prestation presque dansée. C'était bouleversant, c'était d'une poésie incroyable. J'étais scotchée. J'étais scotchée et j'étais comme une dingue. Et je crois que dès le lendemain, je montre la séquence à Maria en lui disant « il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec cette fille ». Sauf que cette fille, on ne sait pas qui c'est. Parce que la star sur scène, c'était Oshi, c'était pas elle. Donc on n'avait pas son nom. On n'avait rien sur elle, on n'avait aucune info. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur Google. Oshi, victoire de la musique, jeune femme avec Oshi, victoire de la musique. Et là, incroyable, je tombe enfin sur son profil Instagram. Mais je fais quoi avec ça? Je lui envoie quoi comme message? J'ai rien à lui proposer de concret. Je lui écris quand même un message en me présentant, en présentant le festival, en expliquant ce qu'on fait et en essayant de lui donner un petit peu envie de me parler. Et voilà, et j'envoie ce message comme un peu une bouteille à la mer en ne sachant pas trop ce qui va se passer. Et au bout de quelques semaines, je reçois une réponse. C'est elle qui me dit « ça m'intéresse ce que vous me dites, j'aimerais bien qu'on se parle ». Alors on s'envoie quelques messages et on se met d'accord pour s'appeler un jour. On fait connaissance, on se raconte un peu qui on est, elle me parle d'elle, je lui parle de ce qu'on fait et je lui dis voilà, j'ai trouvé ce que vous faites absolument incroyable, je suis sûre qu'on va faire quelque chose ensemble, je ne sais pas quoi, mais on va faire quelque chose ensemble, on va trouver des textes que vous allez pouvoir chansigner, on va imaginer quelque chose. Donc là, on est à la fin de l'automne l'année dernière. On a quelques mois devant nous pour vraiment créer quelque chose. Chacune de notre côté, on commence à chercher des textes qui pourraient lui convenir. Et puis c'est compliqué parce qu'on ne peut pas tout chansigner. Et puis un jour, Maria a une idée. Et cette idée, c'était de faire chansigner les textes de Marc-Alexandre Obambé. Marc-Alexandre, de son nom de scène Capitaine Alexandre, c'est un auteur, slameur, un poète, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer à la librairie. Donc naturellement, on s'est dit que c'était quelqu'un qui pouvait être séduit par cette idée. On s'est appelé, on s'est vu, on a déjeuné ensemble, on lui a parlé du projet et il a été tout de suite hyper emballé. Et donc, les deux artistes ont pris contact, ils se sont vus, ils ont échangé, ils ont travaillé sur les textes. Et puis, petit à petit, le projet s'est construit. On avait permis la rencontre de plusieurs artistes qui ne se connaissaient pas et qui allaient créer un événement, un spectacle ensemble. Nous, de notre côté, on a continué à travailler sur toute l'organisation des auteurs, de la venue des auteurs et tout ça. Les artistes ont souhaité nous faire une surprise. Et quelle surprise! On est arrivé le soir du spectacle, comme le public, on ne savait pas ce qui allait se passer sur scène et on a pleuré comme tout le monde parce que c'était bouleversant et magnifique. Après cette expérience 2023, Julie n'avait qu'une idée en tête, c'était de recommencer. Comme elle aime bien les challenges, elle a rajouté une difficulté et donc elle a proposé à l'équipe que chaque année, pour le festival, il y ait une création. C'est-à-dire un spectacle littéraire, ok, une lecture musicale, pourquoi pas, mais inédite, quelque chose qui n'a jamais été fait ailleurs, spécialement pour lire sur la Sorgue. Et du coup, dans les prochaines vidéos, on va vous raconter comment, en 2024, on a embarqué avec nous un auteur dans cette aventure, des tas de participants, des partenaires, pour faire un spectacle final unique et inédit.